L'histoire se déroule en Arabie Saoudite. En fait, l'État avait décidé de créer une autoroute, mais malheureusement, il y avait un cimetière qui était dessus. Donc, ils vont demander à l'État de déplacer ce cimetière-là. Et donc, après avoir eu l'autorisation de déplacer, ils vont donc procéder donc tombe par tombe et reprendre donc les ossements, etc. et les déplacer donc dans un autre cimetière. Et donc là, en fait, ils commencent leur travail et à un moment, ils tombent sur un corps, subhanallah, qui est encore dans le linceul. Et ils disent Allahu Akbar, ils sont stupéfaits, ils disent Subhanallah, et ils vont se renseigner justement par la tombe pour savoir qui est cette personne-là, et ils se rendent compte que cette personne-là est morte il y a déjà 30 ans. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, que le corps est encore aussi intact, subhanallah, parce que normalement, voilà, on se fait manger par les vers, etc. Et normalement, il reste que les os. Et donc là, il se renseigne justement sur son identité, et il trouve que donc c'est un enfant qui était mort il y a 30 ans en arrière. Et donc là, quand ils apprennent que le père est encore vivant, ils vont ramener donc le corps. Et subhanallah, donc lorsqu'ils vont toquer à la porte de son père, ils vont dire écoute, on voudrait te montrer quelque chose. Et là, ils montrent donc le fils. Le père est stupéfait, il pleure subhanallah en revoyant son fils donc dans l'état où il était il y a 30 ans en arrière. Et il dit subhanallah, tu me manques tellement, Allah subhanallah, il t'a ramené à moi pour que je te voie de nouveau, subhanallah. Et donc le père est terriblement content subhanallah, en voyant justement cette bonne nouvelle que son corps n'a pas été consommé par les vers et qu'il est toujours intact. Et donc là, plus tard, justement, les religieux vont lui demander qu'est-ce que ton fils a fait de son vivant pour avoir cette position honorable qu'il a eue, qu'on a tous été témoins de ça. Et toutes ces bénédictions qu'il a pu avoir, ce là comparé à tous les autres corps qu'on a vus justement, voilà, que à travers les eaux, etc. Mais ton fils était intact. Et il va lui dire donc que son fils, depuis qu'il a été pubère, donc jusqu'à sa mort, il faisait toujours très très attention à sa prière. Il dit même quand il se levait le matin pour faire le fajr, il allait pour toquer dans la chambre de son fils et il était déjà réveillé. Pareil, lorsqu'il allait des fois à la mosquée, il trouvait son fils était déjà là-haut. Il dit justement qu'il faisait très attention à faire sa prière à l'heure, et c'est ce qui va donner justement cette magnifique fin, et qui va justement, comme la salat est la première chose sur laquelle on va être jugé le jour du jugement. Pendant là, il nous montre justement l'importance de la salat à travers cette histoire. Donc attention à essayer de la faire la plus proprement et de manière la plus concentrée. Et voilà, vraiment faire attention à la salat, parce que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental dans la religion et dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah il nous donne une bonne fin. Allahumma atina al-husn al-khatima. Amin, amin, ya rabbil alamin.